Une trentaine d'éléments des rebelles du M23 a été présenté ce mardi 10 mai 2022 au Chevalier de la Plume par le secteur opérationnel Sokola 2. Selon le porte-parole, le lieutenant-colonel Guillaume Njike Kaiko. Parmi ces éléments, l'on retrouve des rendus et des capturés. Ces derniers s'étant infiltrés dans les lignes de front de FARDC malgré la trêve qui était observée. Actuellement, les rebelles du M23 sont confinés dans les collines de Tchanzu et Runyoni et toutes les collines environnant Bougussa sont sous contrôle de FARDC. Derrière moi, c'est presque une trentaine d'hommes qui se sont rendus. Parmi eux, il y a des rendus et des capturés. Et par rapport à la situation sur le terrain, c'est comme je viens de vous le dire. Les forces armées de la République démocratique du Congo n'ont fait que répondre, n'est-ce pas, aux différentes infiltrations dans ces lignes par les M23. Et actuellement, permettez-moi de vous dire, les M23 n'occupent qu'une infime partie parce qu'ils sont confinés. Ils sont confinés dans une zone bien déterminée. Nous continuons de patrouiller des combats. Il y a une bonne sécurité dans le groupement Djomba, en commençant bien sûr par le fameux pont Rwangouba, jusqu'à l'église de Djomba. Vous montez jusqu'à Bougussa, dans toutes les collines environnantes de Bougussa. Donc vous comprendrez que ce soit en Mbouzi, partout là, l'armée occupe toutes ces positions-là et l'armée les consolide. Et j'ose croire qu'on a bouché même toutes les zones lacunaires de manière à ce que l'ennemi ne puisse pas avoir le mouvement d'aller et venir. Un des capturés a reconnu devant la presse être d'origine rwandaise, précisément à Nyanza vers Busasamana et Gakengere. Iwacu ni mu Rwanda, mu karere ka Nyanza, umurenge wa Busasamana, akagari ka Nyanza, umudugudu wa Gakenyeri. Parmi les rendus, l'un a révélé avoir été enrôlé dans cette rébellion par ruse, tandis que l'autre affirme sa volonté de retourner au Bercail. Sai sie tulijitoa kama sie tukasema wacha dukuye tufanye nini, tuambatane na guvernema tuone jinsi mavita zinaweza kuisha mu nchi yetu. Nyewe banabakia mupoli, mina bapendeza mwenye anayua mbalizaliwa hapa Mkongo na ni Mkongomani, anajisikia kuroho yake kwa juu iko gutesa bazazi bake na bandugu yake, amue akamate barabara kuye kwa juu habata muua, tunakula tunanawa tunapata kila kitu kwa juu gouvernement yetu iko tayari kumaliza vita. Alors que les rendus devront suivre le processus de PDDRSS et les étrangers le mécanisme conjoint. Les habitants de la ville de Bunia et ses environs doivent continuer de faire confiance aux services de défense et de sécurité qui ne ménagent aucun effort pour leur sécurisation, surtout en cette période où des fausses rumeurs sont distillées par des pêcheurs en eau trouble. C'est le message lancé par le maire de la ville de Bunia, le commissaire supérieur principal, Tchabouinewa Mihigo John, à la population du chef-lieu de l'Ituri au cours d'une parade tenue à Horo, l'un des quartiers les plus chauds de la ville. Nous sommes là pour la population. Si on nous a envoyés ici en état de siège, c'est pour assurer la sécurité de notre population. Et c'est ce que nous faisons. Si cette population n'a pas confiance en nous, finalement, elle aura confiance à qui? Donc nous sommes là. S'il y avait un problème en ville, on ne serait pas aujourd'hui ici. C'est parce qu'il y a la paix en ville que nous sommes là. Occasion pour Jules Taguirabo, président du conseil urbain de la jeunesse, d'appeler les jeunes à ne pas céder à la manipulation des ennemis de la paix en cette période de l'état de siège. Je demande aux jeunes de vaquer à leurs occupations et de ne pas se laisser manipuler par qui que ce soit. Ceux qui demandent aux gens de faire des villes mortes sont en train de manipuler la jeunesse. Je pense que nous devons travailler pour gagner les paix quotidiennes. Notons que plusieurs sensibilisations du genre pour rassurer la population quant à sa sécurité et l'appeler à collaborer avec le service de défense et de sécurité pour venir à bout des auteurs de violence ont déjà eu lieu dans plusieurs quartiers de la ville de Bunia, une initiative impulsée par le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant général Luboya Kashama Johnny. Tondimi yango te
C'est un vendredi comme tous les autres en ville de Bunia, chef-lieu de l'Ituri. La population a normalement vaqué à ses occupations, une manière pour elle de boycotter les mots d'ordre de ville morte décrétés par les 5 communautés victimes de tueries à Djougou. Boutiques, magasins, stations-service, institutions bancaires et d'autres maisons commerciales ont ouvert leurs portes. Pour se rendre compte dirigé par la population de cet appel à 2 journées ville morte, le vice-gouverneur de l'Ituri, le commissaire divisionnaire Alonga Boni Benjamin s'est rendu au marché central de Bunia, une visite saluée par les marchands et marchandes. Au nom de son titulaire à mission à Kinshasa, le vice-gouverneur de l'Ituri salue l'attitude de la population qui a prouvé son soutien aux forces armées à pied d'œuvre pour imposer la paix. C'est l'ensemble de la province. Vous dites à quelqu'un d'aller en ville morte pendant 15 jours, vous allez dans votre maison, vous avez une voiture, vous avez suffisamment d'argent, au cas où l'un membre de votre famille tombe malade, vous l'amenez à l'hôpital. Mais, par exemple, ce monsieur de la moto, c'est une moto qui appartient à un propriétaire. Lui laisse travailler journalier et vous lui demandez dans les 15 jours de ne pas travailler, comment est-ce qu'il va vivre, comment il va nourrir sa famille? C'est là la question. C'est là la question. Nous sommes au marché central de Bunia où l'appel d'une ville morte n'a pas été respecté. Les activités se déroulent normalement. Les moyens de transport font leur bonhomme de chemin. Le vice-gouverneur de la province de l'Ituri, le commissaire divisionnaire Alonga Boni Benjamin, a voulu se rendre compte de l'effectivité de la vie qui règne ici au centre-ville de Bunia. Il est passé par le boulevard jusqu'au marché central de Bunia. Depuis le parking du marché central de Bunia, Seleman Junior, RTNC. Derrière moi, c'est presque une trentaine d'hommes qui se sont rendus. Parmi eux, il y a des rendus et des capturés. Et par rapport à la situation sur le terrain, c'est comme je viens de vous le dire. Les forces armées de la République démocratique du Congo n'ont fait que répondre, n'est-ce pas, aux différentes infiltrations dans ces lignes par les M23. Et actuellement, permettez-moi de vous dire, les M23 n'occupent qu'une infime partie parce qu'ils sont confinés. Ils sont confinés dans une zone bien déterminée. Nous continuons de patrouiller des combats. Il y a une bonne sécurité dans le groupement Djomba, en commençant bien sûr par le fameux pont Rwangouba, jusqu'à l'église de Djomba. Vous montez jusqu'à Bougussa, dans toutes les collines environnantes de Bougussa. Donc vous comprendrez que ce soit en Mbouzi, partout là, l'armée occupe toutes ces positions-là et l'armée les consolide. Et j'ose croire qu'on a bouché même toutes les zones lacunaires de manière à ce que l'ennemi ne puisse pas avoir le mouvement d'aller et venir. Un des capturés a reconnu devant la presse être d'origine rwandaise, précisément à Nyanza vers Busasamana et Gakengere. Iwacu ni mu Rwanda, mu karere ka Nyanza, umurenge wa Busasamana, akagari ka Nyanza, umudugudu wa Gakenyeri.